Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel qui va vous montrer comment utiliser l'IA pour traduire n'importe quelle vidéo dans n'importe quelle langue. Alors on perd pas plus de temps, c'est parti. Aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser un site web, donc c'est un logiciel directement sur le navigateur, rien besoin de télécharger. C'est un site qui s'appelle VoiceChip et ça vous permet en fait de traduire n'importe quelle vidéo, que ce soit vidéo longue, vidéo courte, verticale, horizontale, venant de YouTube, de n'importe quel réseau social. Vous pouvez vous inscrire gratuitement, essayer aussi gratuitement avec une vidéo de 2 minutes. Donc c'est parti, donc la première chose à faire, c'est soit d'aller sur Google, de taper VoiceChip, vous allez trouver directement, ou sinon de vous rendre directement sur voicechip.ai. Ensuite, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous avez simplement à cliquer sur un des boutons. Vous allez atterrir sur cette page-là. Si c'est la première fois que vous allez sur le site, vous allez avoir un petit questionnaire à répondre assez rapide et ensuite vous allez voir un onboarding s'afficher. Vous pouvez le suivre ou directement le sauter, c'est comme vous voulez. Ensuite vous pouvez voir que sur la barre latérale à gauche, donc vous avez donc votre prénom, vous avez aussi l'abonnement que vous avez, les minutes que vous avez. Quand vous vous inscrivez, si je ne me trompe pas, je crois que vous avez 3 ou 5 minutes gratuites que vous pouvez tester. Donc vous avez ici un bouton pour créer un projet, donc en gros lancer une traduction. Vous avez ici diverses possibilités qu'on ne va pas explorer dans cette vidéo, mais rapidement donc vous avez l'historique, vous avez l'API qui est bientôt disponible, les paramètres, les prix, etc. Pour télécharger et importer une vidéo, vous pouvez cliquer sur donc, créer un projet, ça va vous amener ici, et vous pouvez soit donc importer un fichier ou un lien YouTube. Je crois que pour l'essai gratuit, c'est 500 MO. Et sinon, il n'y a pas de limite, c'est jusqu'à une vidéo de 2 heures et jusqu'à 60 Go. Donc là, pour l'exemple, on va prendre une vidéo YouTube. Disons que ça, c'est votre chaîne et que vous voulez traduire une de vos vidéos. Donc pour Scale, l'idée en fait, c'est de... Toujours moi, ce que je recommande, c'est de créer plusieurs chaînes. Si vous êtes un créateur et que vous comptez donc, Scale, faire plus de vues, gagner plus d'abonnés, être plus connu, faire plus de ventes, ça dépend de votre business model, mais ce que je recommande généralement c'est de créer plusieurs chaînes, parce que ça évite d'embrouiller un peu vos abonnés actuels et ça permet donc à l'algorithme YouTube de mieux vous privilégier, parce que si vous mettez plusieurs langues dans une chaîne, ça risque de causer des problèmes. Disons qu'on va prendre donc cette vidéo là, je copie le lien, ensuite vous revenez sur VoiceChip, vous allez simplement coller le lien, hop, on attend 1 ou 2 secondes, c'est nickel, le lien est correct. On continue et là vous pouvez choisir donc toutes les langues que vous voulez traduire, vous pouvez en choisir autant que vous voulez. Aujourd'hui il y en a 35 mais ça va augmenter dans les prochaines semaines. Donc disons qu'on veut la traduire en anglais par exemple, parce que c'est une vidéo française. On peut aussi choisir disons le japonais et l'allemand. Ensuite ici vous pouvez choisir la langue originale de la vidéo. Je sais que c'est du français donc je le choisis. Ici vous avez des paramètres avancés pour ajouter un vocabulaire de marque. Par exemple si vous avez des mots un peu complexes qui ne sont pas très connus et qui appartiennent vraiment à votre entreprise ou à votre marque, peu importe, vous pouvez les ajouter directement ici. Ici vous pouvez aussi importer un fichier SRT si vous en avez un. Si tout est OK et que le titre vous convient, on peut lancer le projet et là généralement vous pouvez voir l'avancement ici, ça prend quelques minutes. Ok, donc la transcription et la création du projet est terminée, on peut cliquer dessus, et là vous allez atterrir un peu sur un dashboard, c'est la nouvelle version qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. La qualité de traduction est beaucoup mieux, il y a aussi pas mal d'améliorations, plein de nouvelles fonctionnalités, donc n'hésitez pas à aller tester, c'est gratuit. Quand vous atterrissez sur le projet, vous avez plusieurs options. Vous voyez que vous avez les paramètres de doublage, vous avez les paramètres de voix et aussi un paramètre pour les visages qui sera bientôt disponible. Donc là, la première chose à faire, c'est de choisir est-ce que vous voulez garder ou pas les bruits de fond. Si vous en avez pas, par exemple dans un podcast, je vous déconseille de cocher ça. Mais là, je sais qu'il y a des bruits de fond, donc on va les garder. Vous allez voir, ça va parfaitement garder tous les bruits de fond, que ce soit la musique, par exemple, quand les gens applaudissent, quand ils rigolent, ce genre de choses. Et ça garde vraiment toute la cohérence de la vidéo. C'est vraiment super. Vous pouvez choisir ou pas d'activer les sous-titres. C'est un peu les sous-titres à la Netflix.
il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive bientôt, ça va vous permettre d'ajouter des sous-titres un peu dynamiques. Vous savez, les sous-titres qu'on voit dans les vidéos verticales. Vous avez aussi une fonctionnalité ici qui vous permet de choisir la méthode d'isolation des voix. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gros, le logiciel va cloner les voix dans la vidéo. Et vous pouvez choisir si les voix clonées apparaîtront d'une manière un peu très qualitative, très studio, comme si les voix ont été enregistrées dans un studio, ou sinon vous pouvez choisir une méthode un peu plus réaliste. Si vous voulez, vous cliquez ici sur plus d'infos et vous comparez les résultats, mais en gros vous avez un résultat qui se rapproche plus de ce que vous avez initialement dans la vidéo. Ça peut garder aussi un peu les bruits de fond, donc ça dépend un peu de ce que vous voulez. Les gens préfèrent l'utiliser pour les vlogs par exemple, pour garder un peu la cohérence. Ça dépend, mais 90% du temps, studio c'est parfait. Ensuite vous avez les différents paramètres de voix. Vous avez le clonage de voix par défaut, que vous pouvez aussi paramétrer ici. Si vous voulez garder un peu plus de stabilité entre les différents segments, si vous voulez un peu plus d'émotion, si vous voulez que ça ressemble un peu plus à la voix de la vidéo, ça dépend, vous pouvez tout simplement régler tout ça. Vous avez aussi une fonctionnalité pour limiter la reproduction des accents. Vous avez aussi une librairie de voix, donc de haute qualité, je crois qu'on en a une 60aine ici, que vous pouvez choisir avec les différents accents, etc. Et vous pouvez aussi importer directement une voix. Donc imaginons que vous voulez importer une voix parce que vous n'aimez pas les voix dans la vidéo, vous n'aimez pas forcément les voix dans la librairie, et vous voulez une certaine voix, vous importez les fichiers audio et hop, ça va cloner les voix et vous avez votre voix que vous pouvez utiliser n'importe où. Donc là on sauvegarde, donc là on garde le clonage de voix. Petite pause ici parce que j'ai oublié de vous expliquer ce qui se passe à l'écran actuellement. En fait, est-ce que vous voyez à gauche tous les textes qu'il y a? En fait, c'est simplement la transcription originale de la vidéo, donc ce que les personnes qui parlent vont dire dans la langue originale, donc là en l'occurrence en anglais. Et à droite, vous voyez qu'il y a le drapeau anglais et en dessous, il y a des petits segments. Et en fait, c'est là où va apparaître le texte traduit après la traduction. Parce que notre logiciel, notre algorithme va s'occuper de traduire de la bonne manière et ensuite ils seront affichés ici. Et bien sûr, ensuite vous pourrez les modifier si vous le souhaitez. Mais dans un premier temps, vous devez vérifier et modifier si nécessaire la transcription originale de la vidéo à gauche. Ce que je vous recommande toujours de faire, c'est de relire la vidéo rapidement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met en x2 et on relit rapidement. Donc là par exemple, il y a un petit mot en trop, on l'enlève. Ok, parfait, on a tout vérifié et là on peut lancer la traduction. Ça prend aussi quelques minutes, vous avez l'avancement direct ici avec les pourcentages et le nombre de minutes restantes. Vous avez ici diverses actions, vous pouvez ajouter une nouvelle langue bien sûr, vous pouvez lancer d'autres langues en même temps, aucun problème. Vous avez aussi une fonctionnalité là, donc vraiment c'est la fonctionnalité que je préfère, c'est le Smart Publish. En fait, ça vous permet de connecter vos différentes chaînes YouTube ou même TikTok et Instagram ou Twitter bientôt, vous allez voir. Et ça vous permet en fait d'importer vos vidéos. Disons que vous avez importé vos vidéos, les traduites, vous cliquez dessus et en fait ça va traduire la description, le titre et même depuis récemment la miniature. Donc si vous avez une miniature et que vous n'avez pas envie de la traduire manuellement, notre logiciel avec l'IA va le faire. Elle va prendre les textes sur la miniature, ne rien toucher autour et simplement traduire les textes dans la langue visée, que ce soit anglais, chinois, peu importe. Et voilà, vous vous retrouvez en quelques secondes avec tout est traduit et vous cliquez sur un bouton et ça publie sur tous les réseaux sociaux. Donc ça vous fait gagner un temps monumental. Et ici bientôt vous aurez la fonctionnalité pour ajouter donc les sous-titres dynamiques. Et une fois que la vidéo sera traduite, vous pouvez activer la synchronisation des lèvres, ce qui vous permet en fait de, comme son nom l'indique, de synchroniser vos lèvres avec le son dans la vidéo. Super, c'est traduit, on peut écouter la vidéo et voir comment ok, donc malheureusement vous ne pourrez pas entendre la vidéo, mais en gros ça a bien gardé donc les différentes voix des personnes qui parlent dans la vidéo.
Donc que ce soit la dame qui parle, ça va aussi garder toute la musique, etc. Et comme je vous disais, en fait, là, ça va directement traduire donc le titre, la description, et vous pouvez aussi traduire donc la miniature. Donc, en l'occurrence, là, il n'y en a pas vu que c'est une vidéo verticale, mais pour une vidéo horizontale, il y a toujours une miniature et vous pouvez la traduire très facilement et la publier sur vos différentes chaînes. Là, vous voyez que j'en ai une bonne dizaine. Et vous pouvez choisir aussi la visibilité, bien sûr. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas vraiment à tester, c'est gratuit, ça vous engage à rien du tout. L'inscription est facile, le test est gratuit. N'hésitez pas à commenter VoiceChip dans les commentaires et je vous enverrai un code de réduction.